grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, en ce 7 juin, l'Église nous donne de célébrer la solennité de la très sainte Trinité. Et je vous ai salué avec les mots mêmes de la deuxième lecture qui vient de la deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La conclusion de cette péricope qui nous a proposé ce jour, qui révèle déjà ce grand mystère que nous fêtons aujourd'hui. Un seul Dieu dans l'unité d'amour de trois personnes distinctes, égales, indivisibles, sans confusion, que sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La Trinité est un mystère que seule la foi peut nous permettre d'appréhender, de connaître, de comprendre, de saisir. La Trinité qui nous révèle Dieu nous donne de comprendre une dimension importante. Si nous nous limitons à une approche uniquement intellectualiste de Dieu, nous sommes vite arrêtés. Par contre, si le grain de blé tombe en terre, accepte de mourir, il porte beaucoup de fruits. Ce n'est que dans la dynamique de la foi que nous découvrons en réalité le vrai visage de Dieu tel qu'il se donne. Donc, dans la première lecture, nous voyons la révélation de Dieu. Dieu se donne comment? En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama de nouveau, le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Quelle est la relation que Dieu voudrait donner à l'homme, telle que Dieu voudrait se donner à son peuple et qui nous est donné de comprendre aujourd'hui? Un Dieu qui est Seigneur. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est miséricordieux, ça veut dire celui qui est tendre, celui qui est appassionné de l'homme, celui qui ne désire qu'une chose, se donner à l'homme pour que l'homme vive. Donc, en Dieu tel que Dieu se révèle lui-même, le primat n'est pas la justice, mais la miséricorde. Évidemment, c'est 2 montagnes. Une première montagne qui est la justice, mais dépassée par une autre, la miséricorde. La miséricorde de Dieu inclut la justice dans une dimension mystique que lui seul sait déployer. L'amour de Dieu pour l'homme ne se communique pas d'une manière nébuleuse. C'est d'abord une révélation historique. Comment Israël découvre qu'il est le peuple aimé de Dieu? C'est par l'expérience de la libération en Égypte, foncièrement. Et c'est après qu'interviendra la méditation sur Dieu créateur. Israël se découvre d'abord aimé, sauvé par Dieu. Mais je suis sauvé par ce Dieu. Il est aussi mon créateur. Ce n'est pas chronologique, mais c'est une réalité vitale. Saint Jean présente cette entrée de Jésus dans l'histoire avec un verbe, le verbe donner. Lisons un peu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dans le verbe donner, nous pouvons comprendre le don repris plusieurs fois dans l'évangile de Jean pour décrire ce geste que Jésus pose consciemment de donner sa vie
à ceux qu'il aime. Ou comme le disons dans la 4e prière eucharistique, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, c'est-à-dire il a voulu une relation qui soit comme une preuve suprême de l'amour qu'il a pour chaque être créé. Et il se présente comme non pas un être monolithique, mais qui est dans une dynamique qui veut inclure la création. Voilà pourquoi tout être de chair, toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est appelée à entrer dans la dynamique de la communauté trinitaire en accueillant en Jésus-Christ le don de la vie. Il y a donc le don du Père, le don du Fils, les deux finalisés par l'Esprit Saint, ayant un seul but, l'épanouissement de l'homme. Et l'homme libéré par Dieu qui est entré dans cette dimension du Dieu trinitaire doit à son tour donner aussi la vie aux autres. Voilà pourquoi dans la 2e aux Corinthiens, Saint Paul dit très bien, « Soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent, indique Saint Paul. » Ceux qui accueillent, ceux qui célèbrent, ceux qui vivent la réalité du Dieu de Jésus-Christ doivent ouvrir leur cœur à cette autre dimension en se laissant aimer, en se laissant intégrer dans cette dimension de tendresse, de paix, de grâce, de donation, une donation gratuite. Et maintenant se tourner également vers les autres pour être aussi ceux qui sont d'accord entre eux, qui vivent en paix, qui sont des artisans de la paix. Notre pays a besoin de vivre cette dimension, de vivre ensemble, de la communion fraternelle. Que le Seigneur, dans sa bonté, aide nos communautés, nos familles, nos différentes régions à pouvoir construire un pays réellement uni par sa puissance. Et qu'en ce saint jour, le Père plein de tendresse en son Fils Jésus vous bénisse. Père et de Fils et de Saint-Esprit.